Merci Seigneur de faire de moi cet après-midi un simple instrument par qui tu vas passer. Seigneur, toutefois la gloire nous allons te la rendre parce que nous ne sommes que ces instruments utilisés entre les mains d'hommes. Mais cependant, même si la hache arrivait à bien couper, ce n'est pas la hache elle-même qui coupe, c'est la personne qui tient la hache qui arrive à couper. Merci faire de moi une hache et toi, celui qui tient la hache afin de couper. Merci pour ces instants. Seigneur, je ne me tiens pas du haut de cette estrade comme quelqu'un voulant enseigner comme quoi il connaît. Mais du haut de cette estrade, je me tiens comme celui par qui tu es passé afin de parler. En réalité, c'est la charge que je sois celui qui se lève. Dans les normes, je devais m'asseoir afin d'écouter ce qui va se dire. Fais de moi ton instrument. Passe par mon chemin afin de bénir quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais nous garder debout. C'est vrai que nous avons déjà fait cette lecture le dimanche passé parce que nous sommes en train de continuer. Et nous allons revenir sur cette lecture que nous avons faite le dimanche passé. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. Et mon texte de base, en réalité, n'est pas celui-là, mais cependant, c'est le texte qui va nous soutenir, qui va nous appuyer afin de continuer notre enseignement. Je parlais de 2 Chroniques 26. Je lirai du premier verset au 5e verset. Et après, je vais sauter. Je vais prendre 16 à 21. Quelqu'un a retrouvé, on va monter ensemble. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un n'est pas allé chercher le livre de 2 Chroniques après Apocalypse. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Ma Bible à moi dit ceci. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rétablit Élot et le fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Je veux que nous puissions souligner ce mot prospérer. Je vais sauter, je vais aller au verset 16. Il dit, mais, je prie Dieu qu'il n'y ait pas de mais dans ta vie. Mais, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfum. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Le grand sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui et voici, il avait la lèpre au front. Et ils le mirent
précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Et nous sommes en train de continuer notre enseignement que nous avons commencé la semaine passée. Amen. Amen. Et permettez-moi, on va beaucoup lire, mais ce n'est pas parce que j'ai envie de nous déranger, mais c'est parce que il est question qu'on puisse beaucoup lire. Amen. Je ne sais pas si la communication peut m'aider à me projeter Éphésiens 13, le verset 14. Pendant ce temps, moi je vais courir vite dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. C'est mon texte de base. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Éphésiens 4.13, le verset 14. Le verset 14. 1 Pierre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. C'est bon? Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 13, 14. Éphésiens 4, excusez-moi, merci beaucoup. Éphésiens 4, le verset 13 et 14. Éphésiens 4, versets 13 et 14. Jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse, dans les moyens de séduction. Amen. 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 Alors, nous sommes en train de parler de la maturité spirituelle afin de vivre le rétablissement et le bonheur. La maturité spirituelle afin de vivre le rétablissement et le bonheur. La semaine passée, c'est vrai que j'ai donné beaucoup de définitions, mais permettez-moi en ce jour, pendant mon récap, que je puisse prendre quelques deux définitions seulement sur le mot maturité, état de développement complet des forces intellectuelles et physiques. État de développement complet des forces intellectuelles et physiques. Et permettez-moi aussi de prendre période entre la jeunesse et la vieillesse. L'être humain est au sommet de ses capacités spirituelles, physiques, morales. Je dis période entre jeunesse et vieillesse où l'être humain est au sommet de ses capacités spirituelles, physiques, morales. Amen. Amen. Et la spiritualité, ce qui est relié à l'esprit, au divin. Et on parlera encore de rétablissement. On parle de rétablissement quand il y a une destruction. Alléluia.
On ne peut pas rétablir pendant que tout est encore construit. Vous allez voir, Jésus a dit, vous détruirez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Il parle d'abord de détruire avant de reconstruire. Sinon, il allait dire, je veux construire. Vous allez voir avec moi, quand Salomon arrive, il construit le temple que son père n'a pas construit. Mais cependant, le père avait tout préparé comme matériel pour commencer à construire. Et lui, quand il vient, il construit, il ne reconstruit pas. Mais quand Christ vient, il dit, je veux reconstruire. Ça veut dire, vous allez détruire ce qui existe déjà. On rétablit ce qui existait, mais qui a été détruit par des événements ou par des circonstances quelconques et détruit par des situations ou des hommes encore, que sais-je encore, par sabotage. Et en ce moment-là, quand on vient rétablir. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé sur beaucoup de choses la semaine passée. On était plus accentué sur la nouvelle naissance, où nous avons parlé, on peut être chrétien, on peut être pasteur, on peut prétendre être pasteur, mais cependant être païen, n'être pas encore de nouveau. Ce n'est pas parce que je prêche l'évangile que je suis né de nouveau. Alléluia. Naître de nouveau, il faut passer par des sacrements. Tout était déjà préétabli. Regardez, Jésus arrive, croise le docteur de la loi, et il lui dit, es-tu né de nouveau? Et dit, Adam, je suis déjà vieux. Est-ce que tu me demandes de repartir dans le sein de ma mère et de renaître? Jésus dit non. Tout ce qui est né de chair est chair. Tout ce qui est né d'esprit est esprit. Il faudrait que tu naisses d'esprit pour que tu sois compté parmi les hommes spirituels. Alléluia. Sinon, tu n'es qu'un simple homme, un homme normal. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment important de connaître ces choses. Et si tu viens à l'église et que tu n'es pas encore né de nouveau, sache-le que tu es un participant des cultes, mais tu n'es pas encore chrétien. J'ai dit ça la semaine passée. Permettez-moi d'y revenir, je suis en train de refaire le recap parce que nous allons monter tout à l'heure pour mettre à point à ceux qui n'étaient pas avec nous. Même Jésus-Christ a connu cet événement. Amen. Amen. Vous savez, Dieu la première personne qu'il a créée s'appelait Adam. Adam est né, il était déjà vieux. Adam est né directement, il se retrouve avec une femme. Alléluia. Et vous allez voir, à cause de ça, Adam a commis beaucoup d'erreurs. Que je ne sais pas s'il y a encore des hommes qui ont commis ces erreurs-là. Comme Adam. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Adam est né, il a tout croisé. Mais quand Jésus arrive, Jésus commence d'abord de naître par le sein d'une femme. 1. 2. C'est que Jésus se met même à fuir le roi. Souvenez-vous que Dieu va demander à Joseph de faire fuir sa femme et le bébé en Égypte. Voilà pourquoi je disais même en 2020 que l'Afrique ne pouvait pas être frappée de Covid. Parce que souvenez-vous, pendant que Israël cherchait à détruire Jérusalem, cherchait à détruire Jésus, l'Afrique avait gardé Jésus. Voilà pourquoi Jésus s'est souvenu, non, on ne peut pas quand même permettre de détruire l'Afrique qui m'a quand même préservé. Voilà pourquoi Covid n'a pas frappé comme ça a frappé partout. Vraiment, l'Afrique, nous étions beaucoup épargnés. Parce qu'avec le niveau médecine de l'Afrique, je suis sûr, quand le maître est en train de dire qu'on va croiser les cadavres dans les rues, ça devait être possible. Mais cependant, les données de Dieu ont changé. Pourquoi? Parce que nous, l'Afrique, nous avons conservé le bébé Jésus pendant que le roi Hérode cherchait à le tuer. Alléluia. Vous voyez, un enfant mais cependant, Adam ne fuyait pas. Souvenez-vous, Adam parlait avec Satan. Parce que quand Satan vient parler à sa femme, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de parler. Sinon, on n'avait pas mentionné ça. Adam avait l'habitude de parler avec Satan. Mais cependant, Dieu n'a pas permis que Jésus ait l'habitude de parler avec Hérode. Il épargne d'Hérode, il l'envoie en Afrique. Et c'est ainsi, quand Jésus va grandir, et la Bible parlera d'un livre que nous avons lu la semaine passée, que Jésus grandissait en sagesse, et on nous citera ces 3 possibilités que je serai en train de décortiquer tout à l'heure, et je serai en train de parler de ça tout à l'heure. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Et c'était dans le livre de 2, le verset 52, le livre de Luc 2, verset 52, où on parlait de Jésus grandir en sagesse, en stature et en grâce. Et tout à l'heure, notre texte de base, on nous parlait encore, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Celui qui pense, celui qui parle, agit.
c'est la sagesse. Celui qui pense, c'est la stature. Et celui qui raisonne, c'est la grâce. Amen. Amen. Et maintenant, parlons de la maturité. La maturité. Et par définition, tout ce que nous avons suivi, ce que je venais de définir, c'est l'âge entre la jeunesse et la vieillesse, où l'homme atteint le sommet. Que Dieu nous bénisse parce que nous voulons commencer notre enseignement de ce jour. Amen. Je ne manquerai pas de vous envoyer les salutations de ma famille. Amen. Et je ne manquerai pas de bénir le Seigneur pour le pasteur Smith qui fait cette grâce d'être encore debout parmi vous. Je disais ici, la chair est chère. Et si tu ne fais pas attention, elle te coûtera cher. Voilà pourquoi sur la chair, je ne blague pas. Je peux blaguer avec vous, mais quand je monte ici, il y a une maman qui me l'a dit. Pourquoi quand tu montes, tu changes? J'ai dit parce que la chair est chère. Tout ce qu'on fait ici nous coûtera très cher. C'est pourquoi quand j'arrive ici, je ne blague pas. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous rentrons dans notre vif du sujet, la maturité. Entre parenthèses, grandir après être né. La maturité, entre parenthèses, grandir après être né. Vous voyez, la Bible que nous sommes en train de lire tout à l'heure nous parlait encore, soyez comme des enfants nouveau-nés. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre 2. Il parlait des nouveau-nés. Mais je crois avoir commencé déjà à épingler ces points. Quand on est né, on ne reste pas bébé. Vous savez, celle qui vient après moi, ma petite soeur, quelques-uns ou une la connaissent. Là, ma fille, je ne sais pas, j'ai quelques-unes ou quelques-uns, j'ai envoyé ma fille qui a fait une prière sur moi, de quand le pasteur et la soeur Sonia, je ne sais plus avec qui j'ai envoyé ma fille qui faisait une prière sur moi. Mais j'écoutais encore la façon dont elle récitait encore le psaume 23. Je pouvais comprendre ce qu'elle disait, mais cependant les mots n'étaient pas exactement ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est enfant. Mais je suis sûr, quand elle grandira, on ne sera plus en train d'écouter cette fille en train de parler comme elle parlait. Je me souviens quand j'ai grandi, ma petite soeur Sarah, elle avait du mal à dire mayonnaise. Elle disait manoise. Mais aujourd'hui, cette dernière ne peut pas dire manoise. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi. Ça ne lui permet plus de dire manoise. C'est hier qui nous disait manoise. Aujourd'hui, ne dira plus manoise. Elle dira bien mayonnaise. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Écoutez-moi. Tout enfant parle comme un enfant. Je crois que c'était la semaine, je ne sais pas, surpassé. J'étais ici, je regardais Isaac en train de jouer à la batterie. J'ai dit, mais je suis très joyeux. Regardez le garçon là, tout ce qu'il pense dans sa vie, il pense qu'à deux choses. Un, blaguer. Deux, dormir. À la limite, plus ou moins manger. Plus ou moins. Il n'y a pas autre chose. Mais si on prenait la tête du diable, on ouvrait ça ici, vous sortez de vous demander, mais comment le gars l'a fait pour se déplacer? Parce qu'il ne réfléchit pas seulement à lui. Il doit réfléchir à ses enfants, il doit réfléchir à sa femme, il doit réfléchir pour l'église, il doit réfléchir pour sa famille, il doit réfléchir pour lui-même. Donc il sera en train de... Sa vie est faite de réflexions. Mais cependant, il y a 25 ans, 30 ans, je ne suis pas sûr que le diable avait les mêmes problèmes, avait les mêmes réflexions. Pourquoi? Parce que là-bas, il était encore jeune. Il pensait comme un jeune. Mais aujourd'hui, quand il a atteint la maturité, il ne peut plus penser comme un jeune. Je suis venu défier qui que ce soit. Quand tu étais enfant, tu ne réfléchissais pas comme tu étais aujourd'hui. Je me souviens quand j'étais à l'école, pour moi, mon rêve, c'était de devenir général. C'était mon rêve, je devais être un militaire. Et quand je finis par grandir, il y a eu le concours de la gendarmerie, on m'a proposé, j'ai dit, bon, moi, gendarmerie, nada. C'est pas mon affaire. Vous voyez, quand j'étais enfant, c'était mon rêve. De voir quelqu'un en tenue avec un béret, mais c'était mon rêve. Mais quand j'ai grandi, je ne pensais plus comme un enfant. Je ne pensais plus comme un enfant. Cette pensée est partie de ma tête. Et jusqu'aujourd'hui, je suis fier de voir des militaires. J'aime des militaires, je les respecte beaucoup. Mais cependant, ce n'est pas ma passion. Pourquoi? Parce que j'ai grandi. J'ai envie de dire, de la même manière,
Dans le corps physique, nous grandissons. De la même manière, sur le corps spirituel, nous devons grandir. S'il y a 7 ans, il y a 12 ans, tu mesurais 1m52, aujourd'hui tu es devenu à 1m80. Frère, est-ce que ton esprit aussi a développé ou a rétrogradé? La maturité, ce n'est pas à avoir des muscles. J'aime bien un papa qui disait, j'ai vu des papas, sagesse zéro, mais de jeunes maturité extrême. La maturité n'a pas besoin d'âge. Tu peux avoir 50 ans, immature. Tu peux avoir 60 ans, immature. Mais 25 ans, quel niveau de maturité? Dans la réflexion, dans les agissements, quel niveau de maturité? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je ne sais pas parce que quelqu'un atteint 18 ans, il devient mature. Mature à l'état, mais pas dans sa tête. À l'état, il devient mature. Mais dans sa tête, rien ne nous prouve qu'il devient mature. On n'a même pas vu quelqu'un de 12 ans agir plus que quelqu'un de 20 ans. Maintenant, venons à l'église. Est-ce que je peux demander à quelqu'un, tu as atteint la maturité spirituelle? Et après, le vrai problème de la maturité spirituelle, moi j'ai toujours dit, la maturité, ce n'est pas toutefois le fait de venir à l'église. Permettez-moi de vous choquer. La maturité, ce n'est pas parce qu'on a dit prie, tu pries. La maturité, ce n'est pas parce que le pasteur t'a demandé de faire quelque chose, tu l'as fait. La maturité spirituelle, on peut la jauger face aux épreuves, face aux problèmes, face aux situations, face aux défis. Je vais vous choquer. On est chez moi au pays. Une sœur, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'était passé. Ça fait 2 témoignages, je vais les mélanger comme ça. Le jour de son baptême, on va la baptiser. Avant, elle ne voulait pas être baptisée. Pourquoi? Parce qu'elle disait, elle était encore petite. 19 ans pour être petite. Le jour qu'elle a été, je crois que c'est 22, elle dit, bon, je peux me faire baptiser parce que j'ai grandi. Ok, on va la baptiser. Et c'était le jour de son anniversaire. Gloire soit rendue à Dieu. On arrive le soir. On organise l'anniversaire, frère, je voulais venir prier. Avec un ancien, on arrive, je dis, bon, si on arrive, quand on rentre, Kofi, on me demande, moi, d'aller prier. Là où il y a Kofi. Je dis, ancien, ça c'est ta passe. Moi, je ne peux pas aller là. En tout cas, je suis trop jeune. Vous voyez, cette dernière qui nous avait dit, elle avait grandi, malgré son baptême, n'avait pas encore grandi. Et la majorité des chrétiens, s'il y a un lieu où on peut, certainement, quand je parle des événements, on a une soeur qui se marie à l'église, dîner, elle nous invite. Comme un bon Congolais, on se met en 3 pièces, et quand on arrive, dès longtemps on écoute la musique, on dit, et Jésus, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous écoutez la musique du frère Fali à l'intérieur. Bon, tu as le choix de ou ne pas entrer. Alléluia. Une soeur qui a suivi ses affermissements, normalement, à son mariage, tout à l'heure nous allons voir ça. Mauvais choix, mauvaise rencontre, je ne sais pas. Mais le mari ne prie pas. Il faut faillir. Nous on arrive, j'ai dit, bon, si on n'entre pas, on peut la fuster. Demain, ça sera non, on ne m'avait pas assisté. Pour éviter ça, il faudrait qu'on parte. Nous sommes y allés, on a vu la soeur, on l'a remis le cadeau qu'on avait à la remettre. J'ai dit à mon ami, si tu vas manger, boire. Moi, je connais un restaurant quelque part là, je vais aller manger là-bas. Je suis sorti. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de maturité. Tu as vu des hommes de Dieu, mais qu'est-ce qu'on vient croiser? La maturité a pour rôle protecteur, bouclier. Je l'ai dit le dimanche passé, la maturité te protège.
La maturité te donne d'avoir de la hauteur à un moment dans un lieu où tout le monde n'a pas de la hauteur. Sans maturité, nous sommes à la merci des attaques, de toute attaque. Je répète encore, sans maturité, nous sommes à la merci de toute attaque. Combien avons-nous ouvert des portes à cause de l'immaturité? Je connais une famille, quelqu'un tombe malade, vont directement voir leur homme, c'est toi le sorcier. J'ai dit, mais je croyais pas nous avoir dit, nous n'avons pas lutté contre la chair. Vous allez lutter contre la chair. Ça peut marcher, mais très souvent, ça ne marche pas. Parce que le jour, vous allez le taper, mais la nuit, vous allez dormir. Lui, il ne dort pas. Si ce n'est pas mieux de se lever la nuit, de Korabada, Sandaraba, Shandaraba, au lieu d'aller l'attaquer le jour. Sans la maturité, nous sommes vraiment à la merci de toute sorte d'attaque. Et je disais, la maturité cache trois valeurs. Les trois valeurs de la maturité, c'est le parler, le penser et le raisonnement. Dans la façon de parler, on peut reconnaître celui-ci, il est immature. Amen. Dans la façon de parler, vous savez, l'immature, quand il parle, on sait reconnaître. Ça, c'est l'immaturité. La pensée de l'immature aussi, on reconnaîtra comment il pense, à quoi il pense. La fois dernière, nous étions ici avec le pasteur, juste pour rigoler, qui parlait de tenue. J'ai dit, pasteur, ça c'est l'immaturité quand même. J'ai envie de dire ça aujourd'hui. C'est l'immaturité. Comment nous sommes là, on ne voit que les tenues des frères et des sœurs. C'est l'immaturité. Dès que je suis là, moi, vacciné, aïe! Ta tenue là, ça ne me regarde ni de près ni de loin. Moi, ce qui m'engage, c'est Jésus. Imaginez-vous, nous sommes ici, nous invitons quelqu'un. Si cela nous choque, nous invitons quelqu'un qui est mal bâti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre dehors. Mais si on pense donc comme les immatures, j'ai vu une soeur arriver à l'église, on la demande de se couvrir, elle dit jamais je sors. J'ai dit laissez-la. Il y a de ces jeunes chez moi qui portaient les pantalons derrière. Ça c'est l'église de Pointe-Noire. On a déjà capté de mon pays. Quand j'arrive, le pasteur qui était là-bas me fait quand même confiance, il me dirige. Parce qu'il m'a découvert au départ, il n'avait pas besoin de moi. Comme mon pasteur sait bien me vendre. Je ne sais pas pourquoi, mais elle sait bien vendre ses enfants. Quand elle doit parler de nous, elle ajoute et le sel, et les piments, et tout ce qu'il ne faut pas ajouter. Et le pasteur finalement dit, je veux quand même travailler avec le petit. Et le premier jour, je m'en souviens que je dois modérer. Il était dans son bureau et son bureau faisait face vraiment à l'église. Donc du coup, depuis son bureau, il s'est levé en train de me regarder comment je modérais. Et il a aimé, il dit, le vendredi, vous le placez encore. Le vendredi, je me place. Il dit, le dimanche, vous le placez. Je vais le trouver. J'ai dit, non, pasteur, le dimanche, j'ai quelque chose, donc je ne peux pas être à l'église. Parce qu'il avait prévu quelque chose que je n'avais pas aimé. J'ai dit, non, il faudrait que j'imprime ça. J'ai doublé. Et les jeunes, quand ils m'ont vu la façon de me vêtir, eux qui avaient l'habitude de mettre les pantalons ici, ils ont commencé à arranger leurs pantalons. Je n'ai pas prêché sur les habits. Ce n'était pas mon problème. Il y a la meilleure façon de changer quelqu'un. Quand il arrive ici, tous, on est bien bâtis. Elle-même ou lui-même, sans qu'on le lui demande, il va changer. À un certain moment, on n'a pas besoin qu'on le parle ici à la chair. On a besoin qu'on te voie en privé. Toi-même, tu verras ce mot. Vous savez, mon pasteur a une meilleure façon de choquer les gens. Elle dit, faites ce que moi je fais. Point. Il y a des choses que les sœurs chez moi ne font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le pasteur faire. Moi, j'ai la grâce d'être d'un pasteur femme. Bon, ceux qui ne croient pas au mystère de la femme. L'immaturité. Ces trois valeurs, le parler, le penser et le raisonner.
Je parlais tout à l'heure d'Isaac. Isaac étant enfant, il raisonne comme un enfant. C'est ce que le livre d'un Corinthiens de dire. Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Frère, il y a un niveau dans la vie spirituelle. Tu ne dois plus raisonner comme un enfant. Nous venons de lire tout à l'heure le livre de 2 Chroniques. On parle du roi Osias. Il arrive au trône, très jeune, très jeune, 16 ans. Il n'est pas le plus jeune roi, il est parmi les plus jeunes rois. Parce qu'il y a un plus jeune encore qui est arrivé roi encore plus jeune. À 16 ans, on l'établit roi. Et la Bible, dans le verset 5, continue à nous parler, parlant d'Osias qui craignait Dieu. Je vais revenir sur les 3 pensées que je vous ai dit qu'il cache. Il craignait Dieu. Le verset 4, parlant d'Osias, on nous parle d'Osias qui était toujours en train de chercher Dieu. C'est la même chose, quasiment avec quelqu'un que nous connaissons très bien de la Bible. Permettez-moi de lire ça. Ecclésiaste 2. Pourquoi je vais sortir Isaïe? Ecclésiaste 2, le verset, je vais lire le verset 3. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vise ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant les nombres des jours de leur vie. Ici, on nous parle d'un roi qui venait d'être choisi par Dieu. La pression de sang, mais est choisi par Dieu. Il s'agit du roi Salomon, l'un des plus grands rois que la Bible n'a jamais connu. On n'a pas un grand roi comme Salomon. C'est parmi le roi qui inspirait plusieurs rois à l'extérieur. La Bible parlant de lui, on dira que c'est que les gens de l'extérieur, les rois de l'extérieur, venaient écouter la sagesse de Dieu auprès du roi Salomon. Quelqu'un à qui va voir Dieu, Dieu le demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, Dieu, j'ai besoin juste de la sagesse et de l'intelligence. Je me demande, est-ce que le problème de Dieu, c'était de lui donner ce qu'il n'avait pas demandé? Dieu dit, oui, c'est vrai, tu m'as demandé ça. Mais cependant, je me dis, à la sagesse, à l'intelligence, je crois qu'il est important que j'ajoute aussi le bien, que j'ajoute aussi le bonheur. C'est là où je veux parler du bonheur. Dieu donne à Salomon de l'argent. La Bible dit que le cœur de Salomon c'est détournable. Salomon s'attacha aux femmes étrangères. À un certain moment, à deux fois, quand à l'église, on nous interdit de ne pas prendre des femmes païennes ou des hommes païens. Ce n'est pas que le pasteur ne nous aime pas. C'est parce qu'il veut nous protéger. Vous voyez, Salomon, il est un roi sage. Dieu lui a béni. Osias, Dieu aussi lui a béni. Mais j'aime le verset 15. J'ai envie de te poser ta question. Qu'il n'y ait pas de main dans ta vie. Dis ça à ton voisin. Qu'il n'y ait pas de main dans ta vie. Qu'il n'y ait jamais de main dans ta vie. Regardez. De Chroniques 26. Le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Celui qui cherchait Dieu, celui qui craignait Dieu, lorsqu'il devient puissant, il se détourna de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que tu es encore au niveau où Dieu te bénit? Tu vas te détourner de Dieu. Souvenez-vous, j'ai entendu le dire,
La maturité, quand tu n'as pas la maturité, tu as la merci de toute attaque, comme toute épreuve ou toute situation. Tu ne sauras pas gérer toute situation. Salomon qui était celui qui craignait Dieu. Frère, tu es en face de Dieu, on te demande qu'est-ce que tu veux que je te donne. Il demande la sagesse et l'intelligence. Pourquoi faire? Pour conduire ton peuple. Qui pouvait s'imaginer que ce même monsieur, arrivé au livre de 1 roi 11, le verset 9, c'est celui qui va s'attraper 700 princesses et 300 concubines. Et je me dis, il se retrouve avec 1000 femmes. Ok, l'année compte 67 jours. Ça veut dire s'il devait passer une nuit avec une femme, ça veut dire qu'il y avait des femmes qu'il voyait après une année, sinon 2 ans. Parce qu'il en avait 1000. 365 jours, il a passé par 365 femmes. Lui, il en avait 1000. Il y a des femmes qu'il voyait après 2 ans. Salomon, toi qui as demandé la sagesse à Dieu, tu te retrouves là-bas. Même pas 2 Salomon, papa. On va encore comprendre. Même pas 3000. Frère, qu'est-ce qui se fera quand Dieu t'aura béni? Quand tu auras vu le bonheur de Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est un problème pour Dieu de t'avoir accordé le bonheur? De t'avoir béni? Est-ce que c'est un problème pour Dieu? Combien d'enfants de Dieu? J'ai dit ici une fois, je suis parmi ceux qui ne croient pas en l'humilité des chrétiens quand tout ne marche pas bien. Je vous aime beaucoup, on est très bien, mais ça, je garde ça dans ma tête. C'est le jour où je veux te voir. C'est-à-dire, Dieu t'a béni, mais tu demandes toujours celui quand le pasteur t'appelle, oui, pasteur. Un homme de Dieu nous parle de ça, de cette histoire. Il se trouve en Afrique orientale. Il y a quelques années où la Rose faisait partie des voitures parmi les voitures les plus chères. Il arrive, quand il voit, il dit lui-même, j'ai vu cette voiture 2 fois. La première fois c'était au documentaire, la deuxième fois c'était dans un rêve. Et la troisième fois il se retrouve en face de la Rose. Il trouve la voiture, il commence à tourner toute la voiture. Le pasteur dit, pasteur, préscience. Il dit, papa, laisse la préscience. Ici il est question d'admirer la chose. Il dit, cette voiture je vais te montrer à qui ça appartient. Ils entrent dans le temple. Pendant qu'ils sont entrés dans le temple, ils regardent parmi les notaires à l'église, ils disent, ça doit être celui-là. Le pasteur dit, c'est pas pour la personne, c'est-à-dire tu regardes au mauvais endroit. À qui ça appartient? Sois calme. Il dit, ok, il se met calme. À un moment donné, il voit une dizaine de chaises derrière où il y avait des dames qui étaient assises. Et ces dames-là, quand ils avaient des bébés, du coup, quand les enfants allaient faire le petit besoin, les gros besoins, ils devaient claquer le doigt pour qu'on leur amène des couches. Ils voient des hommes en veste en train de courir avec des couches. Et pendant les offrandes, ces mêmes hommes arrivent avec des paniers pour récolter des offrandes et partir. Après, il dit, tu as vu le monsieur qui est là? C'est à lui la rose. Il dit, non, pasteur, non. C'est pas possible. Avec tout ça, vous venez ici. Il dit, non. Il dit, c'est à lui la rose. Il dit, tiens-toi bien. Il est parmi les hommes les plus riches au monde. Et parmi les hommes les plus riches d'Afrique. Il n'occupe pas la 2e place. Il n'occupe pas la 5e place. Il doit être parmi les 3 premiers riches d'Afrique. Et parmi les 5 riches du monde. Mais il est qui à l'église? C'est lui quand les bébés font des petits ou gros besoins, qui apportent des couches. On a besoin de couches, il court avec la couche. Il dit, ça fait 20 ans qu'il est avec nous à l'église. 15 ans que Dieu l'a béni. Et 10 ans qu'il est toujours dans ce même département. Il n'a pas changé. J'ai envie que tu poses la question à ton frère ou à ta soeur. Et si Dieu te bénissait, tu resteras toujours la même personne. Il y a des gens, le jour où Dieu le bénit, même les aveugles verront que Dieu l'a béni. Les paralytiques vont marcher parce que lui, Dieu l'a béni.
Et un frère, le jour, il a payé sa voiture. Ah! La voiture. Papa, il n'est resté qu'il porte ça avec lui. Il essuyait cette voiture à chaque instant. Maintenant, comment la malheur de toucher la voiture? J'ai connu un papa, un homme qui était peut-être plus ou moins élevé à l'époque du président des Souba. Une fois, on finit l'école, un de nous, la rumeur venait de sortir, nous sommes des années 2003-2004, ça venait d'arriver en Afrique. Et un frère se dit, il est en face de la rumeur, de la rumeur, il s'est dit dans le groupe, il dit non, il faudrait que je prenne une photo. Il se tient pour prendre une photo, le propriétaire arrive, il le jette directement. Il n'a même pas touché, juste la photo. Il n'a même pas pris du côté de l'immatriculation, peut-être on va se dire, il était du côté de la portière. Mais il l'a giflé juste pour un matériel. Est-ce que tu resteras la même personne quand Dieu te rappelle? Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui pleurent. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, mais Dieu te protège. Il ne veut pas te perdre. Il venait déjà de perdre Osias. Il venait de perdre déjà Salomon. Il ne veut pas te perdre. Parce qu'il y a des hommes qui sont humbles aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas encore. Il est encore au SMIC. Que Dieu lui donne seulement pour salaire 4 000, 5 000 euros. Pasteur. Même te la paix. Parce que c'est un rendez-vous. Je ne suis pas disponible. Avec votre français là. Parce qu'il y a des gens qui te reçoivent aujourd'hui au téléphone, qui t'appellent. C'est parce que Dieu n'a pas encore visité. Demande encore à ton frère, à ta soeur, quand Dieu va te visiter, tu resteras la même personne. Quand Dieu te bénira, est-ce que tu resteras la même personne que je croise aujourd'hui? Est-ce que tu vas continuer à me saluer comme tu me salues Jérémie? Quand Dieu va te bénir Jérémie, ah Jérémie! Tu m'envoies en train de marcher, on de t'arrêter, Paris! Tu passes encore! Quand Dieu va te bénir, est-ce que tu resteras la même personne? Vous voyez? Osias, c'est Dieu qui l'a élevé. Mais le même Osias, tellement élevé, la Bible dit que l'élévation l'a épargné, l'éloigné de la présence de Dieu. Il entre même pour aller offrir, pour aller sacrifier ce qui ne lui était pas attribué. C'était pour les sacrificateurs. Je parle de cette histoire, on a connu à l'église de chemin à Pointe-Noire. Le pasteur était fâché avec les gens de l'église. Les gens de l'église étaient fâchés contre le pasteur. Les frères de l'église ont dit, nous on ne peut plus payer la salle. Le pasteur a dit, moi je ne peux plus prier pour vous. Frère, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est pas pour rien, même dans le ministère, quand Jésus arrive, il dit, il a donné pour les gens comme apôtre. Il va encore là-bas, il dit comme prophète. Il revient, il dit comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur. Pourquoi? C'est pour que chacun puisse avoir besoin de chacun. On ne se suffit pas dans la vie. C'est pas parce que Dieu t'aura visité, tu dois devenir orgueilleux. Parlons de l'orgueil, la Bible, quand on définit l'orgueil, on parle de l'orgueil comme le surestime de soi. Tu t'estimes tellement trop. Quelqu'un disait, un homme de Dieu, quand Dieu l'a béni, l'église était devenue vraiment grande. Et il disait, les autres ont des églisettes. Moi j'ai l'église. Et aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Qu'est-ce que tu deviendras quand Dieu va te visiter? Est-ce que tu resteras la même personne? Mais j'aime une personne, il n'y a pas que seulement aussi des mauvaises choses, mais j'aime une personne. Nous sommes dans le livre de Genèse 45. Je suis avec Jacob. Jacob est celui, ses frères l'ont trahi. Jacob est celui, les frères l'ont chassé. Et il n'y a pas que Jacob aussi. Il y a aussi une deuxième personne que j'aime beaucoup. Il s'appelle Job.
Vous savez, quand je parle de Job, j'aime bien cette partie de Job où sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt ». C'est-à-dire qu'il était arrivé à un stade où on ne pouvait plus rien. Frappé par la lèpre, frappé par la maladie plutôt. Sa femme lui dit « Écoute, tu souffres trop pour ce Dieu. Ça va, tu as trop souffert. Maudit Dieu, meurs. » Je prie Dieu qui ne te donne jamais pour femme, pour mari, la qualité de la femme de Job. Une mauvaise femme. C'est-à-dire, il est temps de demander au gars, il dit, meurs, moi je vais vite me marier. On a dit, c'est ça sa prière. Parce que quelqu'un qui aime bien son mari ne peut pas dire ça à son mari. Maudit Dieu et meurt. Il devait soutenir le mari. Tellement la maladie était restée longtemps, elle a trop soigné, dit à la Dieu, il faut partir. Au lieu d'aller même, peut-être, j'aurais voulu même qu'elle aille empoisonner son mari. Pourquoi venir demander à quelqu'un de maudire Dieu de mourir? Mais quand on arrive dans le livre de Job 1, le verset, je crois, 26, j'aime ce que Job dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ah, Job! Si on parlait de Job aujourd'hui, on dirait que Job était milliardaire. Il avait tout. Et Dieu lui a donné 7 fils, 3 filles. Job a tout perdu. Il perd les 10 gosses comme ça. C'est pas comme si où Dieu te garde au moins 2. Non, non, non. Les 10 sont partis. Tes biens sont partis. Ta santé, ça ne va pas. Mais c'est celui qui dit encore, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que Dieu me donne dans cette église de Job. Même quand les choses ne vont pas bien, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous avons besoin de ces chrétiens-là. C'est comme ça qu'on reconnaît la maturité dans la vie d'un chrétien. C'est parce que la personne fait non, non, non. Moi, ça m'impressionne. La prière ne m'impressionne pas. Je suis de ceux, la prière, moi, ne m'impressionne pas. Je ne calcule pas ta niveau spirituel en fonction de ta prière. Il y a des gens qui prient 3 heures du temps. Il n'y a rien. C'est un bruit qu'ils ont fait. Dieu n'a rien entendu. Il y a des gens qui peuvent prier 5 minutes sur le mot. Quel résultat? Quel résultat? On a besoin de gens matures à l'église. On a besoin de gens matures à l'église. Pas des hommes qui viennent détruire l'église. Dieu te bénit à peine, on sait te retrouver partout. David est celui que Dieu a béni, mais il est resté homme. Je parlais de Jacob tout à l'heure. Jacob, ses frères l'ont trahi. Vous savez, l'une des choses aussi, l'une des choses de reconnaître quelqu'un qui devient mature, c'est comment il gère les gens qui l'ont trahi hier. Allô? Joseph vit avec ses frères. Ses frères se complotent contre Joseph de le tuer. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils ont gardé. Et on le lui a dit, on le lui a prouvé. On lui jetant dans le puits et on lui vendant. On vend le propre frère. Et demain, Dieu bénit Joseph. Joseph est élevé. Mais Dieu aussi, dans sa façon de faire, il organise qu'à Canaan qu'il y ait faim, qu'il manque de tout. Mais cependant, en Égypte, Joseph est monté là-bas. Il est premier ministre et celui qui vend tout. Jacob demande à ses enfants, allez-y. Il demande aux 10. Il garde Benjamin. Il dit aux 10, allez-y en Égypte. Allez payer ce qu'il y a là-bas à manger pour qu'on mange. Afin que nous ne mourons pas. Et quand ils arrivent, ils viennent croiser qui? Joseph. Joseph demande à tout le monde de vider la maison. Il leur dit, je suis Joseph, celui que vous avez vendu. Tous, ils commencent à trembler. Ils se disent, yeah, c'est fini. Le gars va se venger. Je disais tout à l'heure, l'une des choses où on reconnaît la maturité, c'est la gestion des épreuves. Ou la gestion des épreuves que tu as eues et après avoir vu, regardez, je prends un exemple comme ça au hasard. On était jeunes, bon,
nous autres là, on était jeunes, on commence à virer un tout petit peu. Et on était jeunes. Je crois que chez vous, il n'y en a pas. On a connu chez nous, on appelle ça la main noire. Je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est-à-dire, tu prends j'ai jamais connu ça, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait ça. Tu prends la copine ou je dis ça comme ça, la copine de ton ami ou de ton frère. Tu sors avec elle en relation, on appelle ça la main noire. Frère, le vrai problème, c'est le jour où tu te retrouves avec celui qui t'avait pris ta copine. Comment tu réagis? Je vais changer. Peut-être ça, c'est pas trop bien dit. Nous sommes au travail. Je veux parler au responsable de la structure ou à notre chef du mal du frère Noé. Et finalement, le frère Noé est dissocié. Mais comme Dieu aussi reste Dieu, après avoir été dissocié, certainement il trouve de l'emploi où il est encore mieux que là où il était. Le vrai problème, la vraie capacité de reconnaître que le frère Noé est devenu mature, c'est le jour qu'on va se voir. Comment il va se comporter en face de toi. Amen. Surtout, si je vais encore chercher de l'emploi et qui doit me faire passer le test, c'est lui. J'aime bien cette comédienne, on l'appelle Jeanne. Le jour où il voit son ex venir à l'entretien, mais il a fait boire vraiment de l'eau. Il l'a fait souffrir. Avec des questions, il lui demande l'acte de naissance de son arrière-grand-mère. Il dit, où j'aurai l'acte de mon arrière-grand-mère? C'était une personne qui dit, je ne vais pas te donner de l'emploi. Le vrai problème, c'est comment tu fais quand tu croises la personne qui t'a fait du mal hier. Comment tu gères ça? Comment tu gères cette carte? Si tu arrives à ne pas avoir de la haine au fond de toi, dis de toi-même, j'ai grandi. On peut se tester soi-même. J'en ai dit le dimanche passé. On peut se tester soi-même. On peut s'avérer que je suis mature soi-même. Avant que les autres le disent aussi. C'est dans la gestion. Tu sais que ce monsieur est l'une des personnes, je parlais avec une soeur il n'y a pas longtemps, son grand frère était ici et avec son grand frère, nous sommes allés voir leur tante qui est dans le... je crois que c'est la ville de maman en haute. Et du coup, quand j'appelle la soeur, j'ai dit, non, on m'avait demandé de l'appeler par appel vidéo pour qu'il cause avec sa tante. Il cause avec sa tante, on finit. Après, elle me dit, quand tu es seul, fais-moi signe. Je ne savais pas, moi j'ai fait signe, ok, je suis seul. Elle me lave, c'est comme si je connaissais sa famille. J'ai dit, mais attends, je ne la connais pas. Moi, on m'a dit, appelle par vidéo. J'ai exécuté. Elle dit, c'est une sorcière. C'est à cause d'elle que je n'aime plus ma mère. Quand elle a fini de parler, je lui ai parlé en 3 minutes. J'ai dit, tu m'arrêtes ça. C'est pas la bonne façon. La Bible dit, aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. On ne demande pas de prendre des ennemis, de les porter. Tu gardes la distance à ton ennemi, mais tu pries pour qu'il ne t'atteigne plus. Voilà la prière qu'on te demande de faire sur tes ennemis. Tu gardes une bande, comme on disait, la distance sociale, obligatoire. Parce que quand je sais, vous savez, j'ai un ami qui me dit, je préfère vivre avec un démon que je connais que vivre avec un ange que je ne maîtrise pas. Quand tu connais déjà la personne, s'il peut me faire du mal, je préfère vivre avec toi que de vivre avec une personne que je vois, elle ne peut pas me faire du mal. Et le lendemain, c'est-à-dire tu sors de nulle part, tu te rends compte que c'est lui. Quand je connais, je sais comment vivre avec toi. Je sais qu'avec toi, quand je souris, on te dit pourquoi? Parce que je sais avec toi, il faudrait que je garde des distances. Ça, c'est la maturité. Mais le fait de te rejeter, jusqu'à là, j'ai demandé, est-ce que tu as un thermomètre qui te prouve qu'elle est sorcière? Non. Si tu avais un thermomètre, au moins on pouvait voir. On peut tester, il y a du jus, c'est bon, elle est sorcière. Mais personne, mais aucun tribunal, sauf chez moi, aucun tribunal ne juge des sorciers.
Si je partais à la police, je disais que voilà, le diacre est en train de venir me chercher à minuit. Comment il vient? La maison est fermée, oui, mais il rentre chez moi. Comment il fait? Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, c'est lui qui le dit. Je ne sais pas qu'est-ce que... Même la police te dit, bon, écoutez, allez voir le psychiatre. Frère, la maturité, elle est très importante chez les chrétiens. Elle nous protège. La maturité est nécessaire, voire même obligatoire, à tout enfant de Dieu, né de nouveau. La valeur, on la connaît au début du bonheur et dans la maintien surtout. Cette valeur de la maturité, on la connaît au début et à la maintien surtout. Comment tu gardes cette maturité? Dieu te bénit, tu demeures humble. Dieu te prive de tout, tu es humble. Tu étais béni hier, tu es resté humble. Dieu te ravit tout, tu es resté humble. Et Dieu te rebénit encore, tu demeures humble. Là, c'est la maturité. Mais j'ai envie, en concluant mon message, j'ai envie de dire à quelqu'un, nous sommes en année de rétablissement et de bonheur. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que l'Éternel a dit, souvenez-vous, ce que le prophète doit dire, Habakkuk qui le dit, il dit, cette prophétie marche vers son terme. Je disais la fois dernière, je crois que c'était un jeudi, je disais, la prophétie, elle marche. La prophétie a des pieds. Elle marche vers son terme. Mais le vrai problème, c'est que je suis resté à mon poste en train d'attendre. J'ai envie de dire à quelqu'un, 2024 a été proclamé l'année de rétablissement et de bonheur. Je puis te rassurer, cette année, Dieu t'accordera le bonheur. Cette année, Dieu va te rétablir. Mais ma vraie question, est-ce que tu demeureras le même chrétien que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu resteras celui que je connais aujourd'hui? Quand Dieu va te visiter, je prie le Dieu de mes pères que tu restes la même personne. Je prie le Dieu qui nous a emmenés en ce lieu. Quand Dieu va te visiter, que tu ne changes pas, que Dieu te garde toujours autour de lui, que la bénédiction de l'Éternel ne puisse pas enflammer ton cœur, ne puisse pas te sortir de la présence de Dieu, mais plutôt qu'elle te garde dans sa présence. Là, nous serons en train de témoigner la maturité d'un frère, la maturité d'une sœur. On sera en train de dire oui, c'est vrai, nous avons vécu le bonheur. Il y a des gens, le bonheur ne les a pas emportés. Il y a des gens qui ne sont pas laissés emporter par le bonheur, frère. Il y a des païens qui vivent le bonheur, mais ces bonheurs, ils ne sont pas sortis de leur confort. Ils sont restés humbles. Respectons les aînés. Craignons ceux qui sont nés avant eux. Sois celui-là, même quand Dieu va te bénir, que tu gardes toujours ta position d'enfant de Dieu, de chrétien qui craint le Seigneur, de celui qui n'est pas prêt à tout au nom parce que du bonheur. Parce que Dieu t'a béni, tu te dis, bah non, Dieu m'a béni. Le pasteur il me dit, on ne peut pas prendre du vin, que Dieu t'épargne de ces choses. Que le bonheur ne puisse pas t'enflammer. Que le bonheur te garde. Quand Dieu va te rétablir, que tu restes la même personne. Vous savez, c'est cette chose qu'on appelle le mariage a détruit beaucoup de gens. On a connu beaucoup de gens après le mariage qui ne sont plus devenus des bons chrétiens. Celui qui venait toutefois au programme de l'église, après son mariage, ça devient pasteur. En fait, moi j'avais l'intention de venir, mais monsieur, mais madame, tellement elle m'a collé, tellement il m'a... Ça devient des raisons. Je prie que quand Dieu t'aura visité, que tu ne nous emmènes pas des raisons, que tu restes le même chrétien que je connais aujourd'hui. Je t'envoie bénir le Seigneur. Je savais que je n'aurais pas beaucoup d'amens ce jour et je ne m'attendais pas à des amens, mais je m'attendais à une chose, c'est que nous puissions être édifiés par ce court message sur la maturité spirituelle, afin que le bonheur, afin que le rétablissement et le bonheur puissent y arriver.
Élève tes mains vers le ciel. Demande à Dieu de te garder face à toute situation. Que tu demeures mature. Que tu demeures mature. Que tu ne penses plus comme un enfant pense. Que tu ne parles plus comme un enfant parle. Que tu ne puisses plus raisonner comme un enfant raisonne. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Tu m'as dit, ne crains rien. Tu as crié, tout est accompli. Tu m'as dit, ne crains rien. Tu as crié, tout est accompli. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'avis. Tu dis quelque chose, tu le réalises. Quand tu fais une promesse, Yahweh, tu la tiens. Alors comme Habakkuk, je reste fidèle. Fidèle à mon poste, Yahweh, je ne bougerai pas. Avec foi et persévérance, je ne bougerai pas jusqu'à ce que ta promesse s'accomplisse. Je ne bougerai pas.